Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau mystère. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au mystère de l'homme au chapeau. Alors l'homme au chapeau. À 11 ans, l'utilisateur Reddit Curved Square a enfin eu une chambre pour lui tout seul. Une petite pièce qui ne pouvait contenir que son lit, son bureau et une petite étagère. Malgré son bonheur d'avoir enfin sa chambre, il s'est réveillé une nuit sans aucune raison apparente, juste entendant le bruit d'une profonde expiration. Il raconte ceci de cette façon. Je me suis retourné pour regarder l'horloge posée sur mon étagère, et c'est là que je l'ai vue. J'étais mort de peur lorsque j'ai posé les yeux sur cette grande silhouette d'homme portant un chapeau à large bord, un homme si grand qu'il devait se pencher pour passer la porte. Il est entré par la porte qui a grincé en s'ouvrant et a ensuite marché jusqu'au centre de la pièce pour ensuite disparaître. J'ai pu le voir en détail alors qu'il entrait dans ma chambre, un long manteau avec des pantalons ressemblant aux pantalons d'équitation et des bottes. Le truc le plus étrange, c'est qu'il semblait avoir un contour rouge. Curved Square n'est pas le seul dans sa situation. L'homme au chapeau, comme on le surnomme, est aperçu par des milliers de personnes à travers le monde. Alors qui est l'homme au chapeau? Qui se cache derrière ce mystère? L'homme au chapeau est une sorte d'apparition, une ombre. Il a une forme humaine, mais son apparence est entièrement noire. Il apparaît toutefois comme un être en 3 dimensions, solide, et non comme l'ombre de quelqu'un. Il n'a aucun trait de visage distinctif. Il épie. Il est dehors et épie par la fenêtre. Il se glisse dans les chambres à coucher et observe les dormeurs. Il apparaît dans les rêves et se trouve ensuite au pied du lit lorsque le dormeur se réveille. Il observe les gens à travers leur miroir. Des dizaines de témoins affirment l'avoir vu lors d'un épisode de paralysie du sommeil. Dans un coin de la chambre, il observe le dormeur qui, paralysé, ne peut ni bouger ni crier, alors qu'un poids s'alourdit sur sa poitrine. L'homme au chapeau est décrit ainsi. C'est une ombre, c'est-à-dire une sorte d'esprit entièrement noir. Il a une forme humaine. Il mesure environ 2 mètres. C'est un homme. Il n'a pas de traits de visage distincts, sauf parfois des yeux rouges ou jaunes. Il porte un chapeau qui peut être un chapeau melon, un chapeau de cow-boy, à haute forme. Il a un long manteau, comme une gabardine ou encore une cape. Il porte souvent des bottes, mais il n'arrive que ses pieds ne soient pas visibles. Il porte aussi parfois une montre gousset, qui pend d'une de ses hanches. Alors quel est son but? En fait, personne ne sait clairement quel est le but de cette sombre apparition. Toutefois, il est fréquent que les témoins de l'homme au chapeau avouent l'avoir vu alors qu'ils sont dans une période difficile de leur vie. Cette apparition est-elle là pour les aider, pour les avertir d'un danger? Ou est-ce plutôt une ombre qui se nourrit de leurs émotions négatives et qui se plaît à côtoyer les gens dans leurs pires moments? Provoque-t-il en fait le chaos dans leur vie? Heidi Hollis, une chercheuse en paranormal, a raconté l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé à l'hôpital après avoir tenté de se suicider. À son réveil, l'homme au chapeau était assis près de son lit. Je t'ai presque eu, lui a-t-il dit, ou lui aurait-il dit, avant de disparaître. Certaines personnes semblent être suivies par l'homme au chapeau durant toute leur vie.
C'est le cas de Jamie Douglas, 26 ans de l'Oklahoma. Il avoue avoir été visité par cette entité depuis toujours. Il ne comprend pas ce que cette apparition lui veut, mais à chaque fois qu'il le voit avec ses yeux rouges brillants, il est convaincu que l'homme au chapeau lui veut du mal. Dans plusieurs cas, l'homme au chapeau semble s'attarder dans des maisons où règne le chaos, de la violence, de l'abus, de la dépression chronique. La copine de l'utilisateur Reddit Ninja Horse 123 voit l'homme au chapeau lui apparaître depuis qu'elle est toute petite. Elle peut le voir en public à la maison, au travail ou dans la voiture. Parfois, il est appuyé contre un mur ou alors en train de marcher. En grandissant, elle a vécu des choses assez éprouvantes. Est-ce la cause finalement de ces apparitions ou pas? Il est rare qu'un témoin rapporte une rencontre avec l'homme au chapeau comme une expérience positive. Parfois, les témoins décrivent une présence neutre, un observateur curieux. Toutefois, la majorité des témoins sentent sa présence comme étant maléfique. L'utilisateur Reddit Tang81 raconte plutôt la fois où il a vu l'homme au chapeau. J'ai vu une silhouette sombre qui se tenait près de ma porte. Chapeau à rebord, gabardine, presque un gangster des années 1900. Je ne pouvais voir aucun de ses traits. J'étais curieux, alors j'ai tenté de lui parler. Lorsque je parle aux esprits, je médite. Je ressens que je quitte mon corps et tout ce qu'il y a autour de moi se transforme en une brume bleutée. Je peux voir et entendre ce qui se passe dans la pièce, mais je ne peux pas interagir avec les gens qui s'y trouvent. Toutefois, je peux voir, entendre et interagir avec tout ce qui est surnaturel. Ce ne fut pas une bonne rencontre. Alors je quittais mon corps, il m'a attaqué. Je ne pouvais pas bouger, je sentais qu'il me vidait de mon énergie. Je ne pouvais plus bouger mon corps, j'ai tenté de crier quelque chose à ma femme, afin qu'elle se réveille et puisse ensuite me réveiller. Mais rien. Finalement j'ai retrouvé le contrôle de mon corps. Ou alors il m'a laissé aller, je ne sais pas trop. Et j'ai sauté hors de mon lit. Beaucoup de témoignages. Mais alors, est-ce que l'homme au chapeau apparaît uniquement lors de la paralysie du sommeil? La paralysie du sommeil, c'est un phénomène physiologique qui survient alors que le dormeur est entre le sommeil et l'éveil. Durant la phase paradoxale du sommeil, le cerveau paralyse les muscles afin de ne pas exécuter les rêves. La paralysie du sommeil survient lorsque le dormeur se réveille mais que ses muscles n'ont pas encore quitté leur atonie. Comme si l'expérience de la paralysie du sommeil n'était pas assez difficile à vivre en soi. Il arrive parfois que ceux qui l'expérimentent aperçoivent des esprits de l'ombre pendant qu'ils sont paralysés. Squawks, un autre utilisateur de Reddit, raconte qu'il s'est réveillé dans un état de paralysie du sommeil avec devant lui un homme vêtu d'un manteau noir. Et bien sûr, portant un chapeau. En fait, il ne me regardait pas, il semblait plutôt me protéger, explique-t-il. Squawks avoue qu'il n'avait pas peur de l'apparition. J'observais cet homme au chapeau, il se déplaçait vers la porte. J'ai vu d'autres entités s'avancer vers lui, et je l'ai vu projeter des attaques d'électricité statique noire en direction de ces autres ombres. Je me suis dit, plein de gros mots. Est-ce qu'il me protège? Je ne sais pas. Mais cette fois, ma paralysie du sommeil était déjantée. Ainsi, alors que bien des témoins de l'homme au chapeau le considèrent comme une entité négative, certains témoins pensent qu'il viendrait plutôt les protéger des présences négatives autour d'eux. Comme d'autres esprits, l'homme au chapeau semble être attiré par les séances de Ouija. Il arrive qu'une infestation par l'homme au chapeau débute lors d'une telle séance. Certains racontent l'expérience ainsi. Lorsque j'avais environ 13 ans, je jouais au Ouija avec deux amis. Nous étions assis en cercle autour de la planche. À un moment donné, un de mes amis et moi
même avons vu très nettement une ombre passer sur le mur. C'était l'ombre d'un grand homme portant un chapeau. Mon ami, qui ne l'a pas vu, car il faisait dos au mur, croyait que nous nous moquions de lui, mais ce n'était pas le cas. Cela nous a effrayés à un point tel que nous n'avons plus jamais joué au Ouija. Encore plus terrifiante, c'est la rencontre avec l'homme au chapeau vécue par Danny Roberts, alors que son père faisait une séance de Ouija dans le salon. Il décrit l'événement en ces termes. J'avais 4 ou 5 ans. J'ai vu l'homme au chapeau. C'était une ombre avec un chapeau large. Il était très très grand. Il est apparu à côté de mon lit et m'a averti de ne pas dire à mon père qu'il était là, ou sinon, il tuerait mon petit frère. J'étais tellement effrayé que j'ai crié, j'ai appelé mon père et je me souviens d'avoir été étranglé. Mon père est venu dans ma chambre, a allumé la lumière et l'homme au chapeau a disparu. Mon père a dit qu'il pouvait clairement voir des marques autour de mon cou, là où quelque chose m'avait étranglé. Il s'est avéré qu'au moment où c'est arrivé, mon père était dans le salon, en train de jouer avec une planche de Ouija. La nuit suivante, mon petit frère a arrêté de respirer. Il a été envoyé d'urgence à l'hôpital où on lui a diagnostiqué un gonflement de l'épiglotte qui bloquait le passage à l'air. Il est resté à l'hôpital pendant un certain temps et il a souffert de dommages au cerveau sévères. Il a dû réapprendre à marcher et à parler. Cela a terrifié mon père à un tel point qu'il a contacté l'église pentecôtiste et a expliqué ce qui est arrivé. Une femme dont le nom était Madame Shorter est venue et a béni notre appartement. Je me rappelle que vers la fin, elle lisait la Bible et criait à l'entité de partir. La fenêtre de ma chambre à coucher s'était mise à trembler violemment. Elle a crié à mon père d'ouvrir la fenêtre pour laisser cette chose sortir. Je crois que l'homme au chapeau était une entité démoniaque. Je crois qu'il m'a étranglé et qu'il a essayé de tuer mon petit frère. Alors là, l'homme au chapeau, annonce-t-il la mort finalement? Certains témoins racontent qu'il a été vu proche de personnes sur le point de décéder. C'est le cas des apparitions de l'homme au chapeau se produisant dans les hôpitaux. Beaucoup partagent une expérience difficile dans les hôpitaux. Témoin ce témoignage, environ 6 ou 7 fois, pendant les 10 années de service qu'elle a fait à cet endroit, ma mère a vu la même apparition, une personne portant une vieille veste noire, des bottes de cow-boy noires et usées, un chapeau de cow-boy noir et usé. La chose la plus difficile concernant cet homme, la plus effrayante, c'est qu'il n'avait pas de visage clair. C'était comme s'il avait été dessiné avec du charbon, puis bavé, ce qui le rendait encore plus flou. Il faisait près de 2 mètres. Lorsqu'elle le voyait, il se tenait à la regarder, puis se tournait et entrait dans la chambre d'un patient. Lorsque ma mère entrait ensuite dans cette chambre, il n'y avait personne sauf le patient. Elle n'était pas la seule à apercevoir cette apparition. D'autres infirmières l'ont vue aussi. Elles le surnommaient l'homme en noir. Elles ont remarqué qu'après la visite, l'homme en noir, la santé du patient dans la chambre en question se détériorait rapidement, et la plupart du temps le patient mourait dans les heures à venir. Alors, lorsqu'une infirmière disait l'homme en noir est allé dans la chambre d'un patient, les infirmières prenaient encore plus de précautions avec ce patient. Alors quelles sont les hypothèses? Personne ne sait qui il est réellement. Mais plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer l'homme au chapeau. Hallucination. Cette retenue s'est faite par la communauté scientifique. Toutefois, plusieurs dormeurs expérimentant la paralysie du sommeil ne sont pas satisfaits par cette explication et cherchent ailleurs une réponse à leurs questions. De plus, l'homme au chapeau est souvent aperçu lorsque le témoin ne dort pas. Il peut être vu par plus d'une personne. Il faudrait alors que plusieurs personnes hallucinent la même chose en même temps, ce qui semble étrange. Effet de la drogue? La DHM, un médicament antihistaminique, est parfois utilisé comme drogue récréative.
Son utilisation peut provoquer des hallucinations terrifiantes et très réalistes, des crises délirogènes et de la paranoïa. Certains témoins de l'homme au chapeau avouent qu'ils étaient sous l'effet de cette drogue au moment où ils ont vu l'apparition. Plusieurs d'entre eux ont juré après avoir vu l'homme au chapeau de ne plus jamais prendre cette drogue. Est-ce une ombre vorace? Il est fréquent que les témoins de l'homme au chapeau soient en train de vivre un épisode difficile de leur vie, au moment où ils aperçoivent l'apparition. Ce fait pousse certains à croire que l'homme au chapeau est en fait un esprit de l'ombre qui se nourrit des émotions négatives des gens. Ou est-ce un ange de la mort? Certains disent: j'ai rencontré l'homme au chapeau il y a plusieurs années. J'étais étendu dans mon lit d'hôpital, il est apparu à mes pieds, il se tenait à côté de moi sans me regarder. Il était vêtu de beaux habits et d'un long manteau. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, mais il n'a rien dit. Rien répondu. Je savais qu'il était dangereux. Peu après, une dame vêtue d'une robe de soie blanche, s'agitant au vent, s'est penchée et flottait au-dessus de moi. Et tout a disparu. Serait-ce une projection astrale? Certaines personnes sont capables d'expérimenter une projection hors du corps quand ils le veulent. Ils peuvent alors interagir avec le monde, voyager, sans utiliser leur forme physique. Cette hypothèse suggère donc que certaines personnes, lors de projections astrales, visitent d'autres personnes pour les épier ou leur faire peur, et qu'ils peuvent être vus sous la forme d'un esprit, incluant l'homme au chapeau. D'autres pensent à un visiteur extraterrestre ou de voyageurs multidimensionnels qui ne seraient là finalement que pour observer notre dimension. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder avec l'oracle de Béline ce que nous pouvons voir, ressentir. Avez-vous eu une expérience avec l'homme au chapeau? Vous avez peut-être votre propre hypothèse pour expliquer ce mystère. Alors n'hésitez pas à en parler dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à faire part de vos expériences. Et on va passer directement au tirage. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Et la première question que j'ai envie de poser à l'oracle, c'est de savoir ce qu'il souhaite. Alors aujourd'hui, on va poser des questions très simples à l'oracle et faire des tirages comme je vous l'encourage parfois à faire. Posez une question et prenez une carte, vous aurez la réponse. C'est ainsi que je vous propose de faire. Beaucoup m'envoient des exemples de tirages et parfois je vous dis, refaites le tirage, c'est incompréhensible. Ce n'est pas parce que je ne veux pas vous aider, mais il faut toujours une logique. Il faut une base de travail. Vous posez une question, vous avez une réponse. Travaillez ainsi. Essayez-vous à cette méthode. La première question, c'est que je vais demander à l'oracle, finalement, que veut cet homme au chapeau? En fait, quand on regarde la réponse, il ne semble pas savoir lui-même. Il avance avec un sigle lunaire, on a l'impression que finalement la lune, je vous le dis toujours, c'est les angoisses, c'est la peur, c'est les craintes, l'incertitude. Mais ce qu'il veut, en fait, c'est presque forcer chacun à réagir. L'eau, cette carte de l'eau est une carte qui représente les Européens au XIXe siècle, XVIIIe siècle, qui partaient sur des bateaux, voguaient vers les Amériques sans finalement savoir vers où ils allaient. On a l'impression que l'homme au chapeau souhaite éveiller, souhaite que chacun s'interroge. On a l'impression qu'il souhaite susciter une interrogation. Et vous voyez que là, quelque part,
Ça reflète un petit peu les récits que je vous ai contés. Beaucoup le voient comme une entité de terreur, agressive, mais d'autres ont l'impression que c'est une entité bienveillante. Je vous dis souvent lors des tirages, positif, négatif, ça ne veut rien dire ou pas dire grand-chose, tout dépend du point de vue où l'on se place. Cette entité semble en tout cas, elle, eh bien, est une entité neutre, où on suscite des interrogations, mais où finalement il n'y a pas de certitude. L'oracle ne dit pas que l'entité souhaite à tout prix être agressive. Nous aurions une entité, nous aurions une carte martienne. Si nous avions eu une carte vénusienne, nous aurions eu une entité extrêmement bienveillante. Là, nous sommes dans le neutre. Dans le neutre, finalement, on se dit qu'elle est là pour susciter une forme d'interrogation. Une forme d'interrogation qui lui permet d'observer finalement. Comment agit cette entité, cet homme au chapeau? Elle agit lorsque les personnes sont malades, qu'ils ont un problème. Cela reflète finalement ce qui est dit, où elle apparaît quand les gens sont en fin de vie à l'hôpital, ou dans les graves crises existentielles. Ce n'est pas forcément maladie au sens rhume, coqueluche, ou ce que vous voulez, ou rougeole, ou sida, ou cancer. C'est quand l'être humain ne va pas bien. Finalement, il semblerait que ce soit l'être humain qui soit un point d'ancrage pour elle, une forme de signal d'appel. Et enfin une dernière question, pour essayer de comprendre tout ça. Alors c'est vrai que le tirage est rapide par rapport au récit, mais parfois il n'y a pas besoin de traîner pendant 10 ans sur un tirage. J'en profite pour vous dire, si vous aimez ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo afin de la mettre en avant, à la partager bien sûr. Partagez-la sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Au contraire, je serais ravi de cela. La question maintenant que je souhaite poser, c'est finalement comment, comment ressentent les personnes qui voient cet homme au chapeau. On a parlé de peur, on a parlé d'interrogation. Il souhaite lui-même susciter l'interrogation. Mais que ressentent les personnes que l'homme au chapeau vient voir? Encore une troisième carte lunaire. Elles ont l'impression qu'elles vont partir ailleurs et qu'elles n'ont plus rien à faire dans ce monde parce que tout semble derrière elles. Elles restent finalement marquées à vie, ces personnes, par cette étrange apparition d'un homme au chapeau avec des yeux rouges ou jaunes. En tout cas, très clairement, on a l'impression que oui, il ne viendra que si vous vous sentez mal ou si vous êtes gravement malade, pour vous observer. De toutes les cases que je vous ai nommées, pour moi, l'homme au chapeau est un voyageur multidimensionnel. Il viendrait d'un monde parallèle pour observer notre monde et à travers notre monde, celui qui sert de point d'ancrage. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau mystère et pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite.